Bonjour à tous, bienvenue dans les émissions de live scalping du GST. Aujourd'hui 1er août, mardi 1er août. Ici François Ablé, content de vous retrouver pour animer cette session. Bien sûr, cette émission est réalisée à titre indicatif et informatif. Donc nous ne constituons aucun conseil d'investissement. Aujourd'hui, point de marché et puis aussi grosse semaine aussi, sur les indices notamment américains. On a ouvert ce matin à le Dow Jones qui a atteint son plus haut historique, 22 000 points. Et bien sûr, il fallait s'attendre à une prise de bénéfice. Donc, comme vous le constatez sur mes trois graphes en unité de temps U15, 30 minutes et 1 heure aussi, ainsi que le S&P qui est à côté de mon autre écran, mais comme vous ne pouvez pas le voir, je vais voir peut-être si je peux vous le montrer très rapidement. Donc, vous voyez ici le S&P qui travaille cette zone de pivot en 30 minutes et puis aussi en 1 heure, qui est en train de corriger avec son indicateur Ishimoku pour venir peut-être se rabattre sur la SSA, donc la première borne du nuage à Ishimoku. Alors cette semaine, c'est une semaine fondamentalement aussi plus ou moins très importante, mais en termes de degré d'importance, elle est super importante, mais en termes de quantité d'informations, il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien sûr les taux d'intérêt en Angleterre. Il y a aussi l'annonce des taux d'intérêt hier qui est ressortie dans le statu quo pour justement l'Australie. Alors au niveau fondamental, et puis on a bien sûr les chiffres ADP, on a également l'enquête des emplois privés, et aussi on a le NFP, puisque c'est toujours les premiers vendredis du mois qu'on a le rapport NFP qui sera donc diffusé à partir de 8h30 le vendredi. Donc au niveau fondamental, aux US c'est très riche. Ce matin, j'ai déjà pris 13 positions en scalping justement sur le Dow Jones en unité de temps 15 minutes parce qu'il m'offrait beaucoup d'opportunités. Bien sûr, après cette séance, après ce live, je vais donc poster l'ensemble de mes résultats. Ce fut une séance assez riche. Il y a beaucoup d'opportunités comme vous le voyez ici. Le S&P vient taper son rebond sur sa zone pivot, et le Dow Jones exactement réagit en conséquence. Donc ça offre des occasions de scalping très intéressantes. Donc ici, ça c'est mon graphe en 15 minutes. Là vous avez le graphe en 30 minutes avec le RSI, le RSI pour savoir si on est haussier ou baissier, le DMX pour voir le sens du marché ainsi que la force de la tendance, et puis bien sûr mon indicateur, un de mes indicateurs préférés, le rate of change, le taux de croissance. Donc si on est en phase d'accélération ou bien de décélération. Et puis là vous avez l'OBV, le on balance volume, l'indicateur aussi qu'on appelle AD, Accumulation Distribution Line, c'est pour savoir les zones potentielles de distribution et d'accumulation au niveau des indices. Donc ça, ce sont les indicateurs que j'utilise le plus souvent pour scalper ou bien pour prendre des positions sur le long terme. Donc au niveau fondamental, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment beaucoup d'annonces fondamentales. Actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas parler de complaisance, parce que on voit que le dollar se déprécie, mais il est quand même sur des supports majeurs. Donc il faut attendre vraiment le vendredi pour voir ce que le consensus attend du NFP, si les attentes sont rencontrées, ou bien les attentes sont dépassées, ou bien même ne seront pas rencontrées. Ce qui est sûr, c'est que le dollar, il est sur des niveaux historiques. Il peut rebondir dans le cas d'un bon NFP. Et si par exemple on a un NFP moyen ou voire médiocre, le dollar risque de plonger, et cela va faire pousser justement les matières premières, notamment l'or et le pétrole. Et en parlant de l'or,
j'avais donc posté mon analyse sur l'or pour dire que si l'or passe au-dessus des 1270, je serai haussier jusqu'à 1295 voire 1300. Donc j'attends simplement j'attends simplement le NFP. Certains analystes justement tablent sur en fait une anticipation d'un NFP, disons plus ou moins on va dire médiocre, hein, parce que si on regarde ici le NFP pour le vendredi, les attentes sont au niveau de 183 000 emplois. Par contre, on avait eu 222 000 emplois le mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une anticipation d'un NFP à la baisse, donc ce qui peut mettre des pressions baissières sur le dollar et par conséquent donc faire rebondir, faire progresser des valeurs comme l'or et l'euro-dollar qui est fortement haussier. Moi, je suis positionné sur l'euro depuis depuis 1,14, 1,13, 1,14, donc je suis toujours haussier jusqu'à 1,20. Ce n'est plus un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Donc maintenant, avec l'annonce du NFP qui s'en vient, donc le vendredi 3 août, je crois, on va voir donc si l'euro va continuer sa progression ou bien il va donc fléchir. C'est-à-dire que le dollar va faire un rebond et ensuite on verra par la suite si comment on appelle ça, l'euro-dollar va poursuivre donc sa progression. Mais dans tous les cas, je suis haussier sur l'or à court terme, je suis également haussier sur l'euro à moyen et à long terme. Et le dollar, je reste prudent, je reste neutre. Et quand le dollar baisse, bien sûr, ça fait une pression sur les indices qui justement qui sont en train de consolider. Bon, au niveau du Dow Jones, c'est pratiquement normal, hein. On a fait un plus haut à 22 000 points. Ce sont des prises de bénéfices, bien sûr, mais également lorsque, si par exemple, en pleine tendance, le dollar progresse, en général, le S&P donc consolide un peu parce que bon, c'est inversement corrélé, ainsi que le pétrole. Donc c'est plutôt le pétrole qui fait pousser les indices soit à la hausse soit à la baisse. Donc quand le pétrole est haussier, en général les indices progressent fortement, et quand le pétrole est vraiment baissier, les indices consolident aussi, voire même certains sont baissiers comme le S&P. Le S&P également qui est attendu pour les 2500 points, justement avec le dollar qui est en velléité baissière suite aux propos jugés dovish, donc des propos jugés pessimistes de la Fed. Donc tout ça dans un élan dans un élan baissier pourrait donc amener le dollar à rester dans ses plus bas historiques actuellement qu'il est. Et aussi, on attend aussi l'USD4. Donc, vous savez que le dollar canadien est très haussier ces temps-ci, ce qui fait que l'USD4 justement est très baissier. Et également du point de vue fondamental avec le pétrole et également les taux d'intérêt donc concernant l'inflation canadienne, et également aussi le fait que le dollar est très faible. L'USD4 ne fait que consolider jour après jour. Donc, il avait rebondi sur un premier support historique au niveau des 24 490, je crois. Et il a eu un petit rebond. Et après, bon, il cherche une direction. Certainement, tout le marché attend donc l'annonce du NFP le vendredi 3 août pour décider de prendre vraiment une direction contraire ou bien une direction dans le sens de la tendance qui avait été initiée avant. Parce que n'oubliez pas, les anticipations sont toujours d'avance, donc les prix sont toujours pricés, ce qui fait que quand les scénarios se produisent, l'effet est tout simplement annihilé, ou bien si l'effet se produit mais de façon inattendue, alors là on a des réactions quand même assez violentes. Donc tout ça c'est à surveiller au niveau donc des différents marchés. Donc on a fait quand même pas mal le tour d'horizon. Moi, en ce qui concerne le scalp, quand je fais du scalping, bien sûr, je scalpe les indices, notamment le Dow Jones qui est ma paire favorite, qui offre beaucoup d'opportunités en intraday. Plus de 13 positions aujourd'hui déjà amorcées. C'est plutôt un très bon signe. Donc je vais donc continuer
Donc, à voir s'il y a des opportunités, je vais prendre des opportunités. Et puis, bien sûr, je vais les poster sur ma page Facebook. Donc, si pour ceux qui me suivent, donc peuvent aller jeter un coup d'œil et puis donc poser vos questions ou bien vos recommandations. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre. Donc, ainsi s'achève donc notre émission, notre point de marché. Nous suivrons, donc il y aura un live donc spécial NFP ce vendredi, donc pour voir un peu les mouvements des différents actifs adossés au dollar américain. Et d'ici là, s'il y a des nouvelles, des actualités, je mettrai donc en ligne bien sûr mon point de vue concernant ces actifs là. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis restez prudents sur les marchés et n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.